Boker Tov Lachem, on est. Ça marche? Flambeau. Oui, oui, ça marche, Baruch Hashem, de ce qu'on j'espère. Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Max Fredji Ben Yosef, Fitoussi, Alav Shalom, puisque c'est la semaine Sapkuda Min Hashamaim, et bien entendu, nous sommes quel jour? Jeudi 20 Aujourd'hui, nous mars sommes ou le 18 le 10 à Darbet. Là. Hashem, Hashem, la Semasleach, un grand Mazel Tov, Le 20, une fois de plus. Mais tu peux pas nous raconter ta vie, j'ai déjà dit le la 20 date. mars. Allez, Tov, nous allons continuer aujourd'hui le shiur qu'on n'avait pas fini hier, hein. Bien entendu, on a fait une préface un petit peu sur le domaine de la cache-route plus alpisode qu'autre chose. Aujourd'hui, on rentrera un peu plus dans les détails de la halacha sur ce qui nous est permis de manger ou de ne pas manger, afin qu'on soit toujours tahor et pur, comme le demande Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Shmini, où Dieu nous demande, Be'ezrat Hashem, de lui ressembler, dans le sens où les midot d'Hashem ne peuvent s'acquérir que par le biais de la kedusha. Si on est kadosh, on peut rejoindre Hachem. Si on pense qu'on est moral dans ce monde en ne mangeant pas kasher ou en ne faisant pas ce que Dieu attend de nous, alors on aura l'impression de suivre une ombre comme étant une direction, mais va savoir de qui c'était cette ombre. Est-ce que c'est l'ombre du Yetzeratov ou du Yetzerara? Et c'est pour cela que le béaba de ce monde, c'est d'abord de se plier sans aucune condition aux lois de la cache-route. Ce que les Trachamim t'ont demandé de faire, eh bien, tu le feras. Alors, je ne ferai pas la halakha du jour, puisqu'on va faire que des halakhot aujourd'hui, pour un petit peu aller vite et pouvoir en faire un maximum. Sans plus tarder, les Chachamim nous disent à propos des 4 animaux qui possèdent un seul signe et non pas 2. Pourquoi Bethsem, là-bas, elle dit d'abord au début que ce sont des animaux, donc on parle du porc, du gamal exactement, aidez-moi dans les noms, le chameau, le porc, le lapin et le lièvre. Donc ce sont des animaux qui sont impurs. Et pourquoi, en général, on a l'habitude de parler de leurs signes qui sont impurs au début, après de ce qu'ils pourraient être purs. On aurait pu penser comme cela. Mais pour les 4 espèces, regardez ce que disent ici les sages. Il dit ici, il est quand même curieux de voir que le siman ateora batrila, il dit là, les signes qui sont donnés, c'est des simans qui sont purs d'abord et après impurs. Pourquoi? Écoutez bien la suite, c'est très important, même pour notre morale. Mais ça, c'est incroyable. On a vu que ces 4 espèces d'animaux, par exemple, prenons le chameau. On avait dit hier que si le chameau, il est guerra, ça veut dire qu'il est ruminant, de l'autre côté, il n'a pas le sabot fendu. D'accord? Eh bien, s'ils sont impurs, tu aurais dû nous dire simplement parce qu'ils sont impurs. Et pourquoi la Torah a peut-elle besoin de nous dire, tu sais, lui il est ruminant, hein, mais il n'a pas le sabot fendu. Et le chidouche est énorme. Il dit parce que sache une chose, quand quelqu'un est tamé et qu'il a quelque chose de pur, ça rend encore plus tamé que ce qu'il était s'il n'avait pas eu cette chose qui était pure. Ça veut dire que, pourquoi ça Moussar chez nous? Parce que quelqu'un qui est rachat dans la vie, même s'il veut se rendre pur sur certaines mitzvot de la Torah, qu'il sache que cette pureté, s'il n'a pas l'intention de faire teshuva sur ça, son impureté, il ne fera rajouter que de l'huile sur le feu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est extrêmement fort dans l'absolu. Alors, quelqu'un qui écouterait ça, il dit alors quoi? Alors ça sert à rien d'être pur. Parce qu'on a tous une impureté en nous quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a, par exemple, allez, il a 10% d'impureté. Il a 90% de pureté. C'est beau ou pas? C'est beau. La Torah vient nous enseigner ici, elle te dit, sache une chose, s'il a de l'impureté en lui et qu'il a 90% de pureté, il va nourrir encore plus son impureté. Ça va donc nourrir les forces du mal qui sont en lui. Ah, bah medvarim amorim, dans ce cas-là, tu te décourages tout de suite, parce qu'on est tous impurs quelque part, ne serait-ce que par rapport à tout matmet, l'impureté des morts. Non. Si tu comptes faire tes chouvas sur ce que tu as d'impur en toi, alors même ce qui était pur est valable et ne viendra pas les nourrir. Mais comme le chameau, il n'a pas la possibilité et l'intention d'avoir autrement que ses 3 doigts bien posés dans le sable pour tenir son équilibre, car avec ses sabots, il s'enfoncerait à l'intérieur, s'il avait le sabot fendu, eh bien, il restera donc toute sa vie dans cette position. Donc, il est encore plus impur qu'un animal impur, que le lion, par exemple, qui n'est pas ruminant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est un moussar esquel à retenir. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on appelle un animal kasher d'un animal qui n'est pas kasher dans le domaine de la halacha? D'abord, il y a les simanim que nous avions prescrites hier. Bezrat Hashem, juste un instant, j'ai besoin de trouver ici. Non, ça c'est Acharat Kelim. Pourquoi pas?
Il faut savoir d'abord et avant tout qu'il faut retirer le sang de l'animal quand on lui aura fait la shrita. Donc on fait un petit peu le sens inverse, à moins que je commence par l'autre côté, juste un instant. Voilà. L'chot shrita d'abord, après on fera pour la melicha. Tzivta Torah Akdosha ki adam shirotze lechol of o chaya o be'ema chayav lishchoto kodem lachen. Dans le judaïsme, on fait d'abord la shechita. La shrita convient à d'abord tuer l'animal sans qu'il n'y ait absolument aucune souffrance. Et contrairement à ce que certaines vidéos dans YouTube auraient voulu montrer aux gens, regardez comment les juifs dits moraux font souffrir les animaux dans la shrita, c'est du sheker, c'est faux et archi faux. Ce que vous voyez quand les animaux ont le canet et la véchette qui est donc sectionné, donc on passe une lame, je vous le rappelle, cette lame est extrêmement fine. Extrêmement fine. Si vous prenez, comme ça m'est arrivé quand j'étais jeune, une fois je suis tombé dans une verrière, c'est un toit en verre. Une fois je suis tombé dans une verrière. Et en tombant dans la verrière, le verre m'a coupé une partie, là, j'ai encore la cicatrice, jusqu'à l'os, ça s'est planté ici. Je ne m'en suis rendu compte que quelques minutes plus tard, parce qu'une personne m'a dit « Monsieur, vous avez le doigt qui pend et qui est coupé. » Mais alors pourquoi je n'ai pas senti? Parce que c'était tellement fin, la verrière était tellement fine, le verre, que tu ne sens pas. La lame de la shrita, tu peux faire autant de violon que tu veux sur le cou de l'animal, il ne le sent pas, c'est très fin. Il ne sent pas. Et donc automatiquement, quand le canet, la véchette, les deux canaux ici présents, qui rapportent le sang au cerveau, est sectionné, l'animal meurt instantanément. Alors quand vous voyez l'animal qui essaie de se relever, qui a les yeux qui vont dans tous les sens, qui se cogne la tête contre les murs, une fois qu'il a la shrita, vous voyez que, en fin de compte, la machine fait basculer l'animal sur le côté. Alors d'extérieur, comme on ne comprend rien, ouais, les malades d'avoir domé, c'est comme des fois quand il y a des opérations chirurgicales, on est en train d'ouvrir le corps de la personne, ouais, pété avon, et, et des fois on peut avoir la personne qui peut sursauter ou des choses. Mais tiens, il continue son boulot. Il dit, non, c'est ce que tu crois, il sent rien. Mais comment ça, il sent rien? T'es en train de lui bouger un os, t'es en train de lui scier la côte. Comment tu peux dire qu'il sent rien? C'est exactement ce qui se passe. Il y a un autre système. Vous savez qu'il y a deux cerveaux. Il y a le grand cerveau et l'hypothalamus. Le petit cerveau, c'est la centrale des nerfs. Les nerfs bougent. Les nerfs sont en application. C'est prouvé aux États-Unis. Il y a une vidéo qui avait été faite, qui avait été vue par des millions de personnes. C'est ce fameux coq. Tu as une femme comme ça qui prend le coq dans sa ferme, elle lui coupe la tête, et d'un coup, tu vois le coq qui court dans la basse-cour sans tête, comme un fou. Et pas un peu de temps. Hein. Il essaie de s'envoler, il essaie d'aller à droite, il essaie d'aller... Il ne peut pas souffrir, il n'a même plus de tête du tout. C'est ce que vous voyez. La shrita est là pour ne pas que, chas v'shalom, l'animal souffre. Il y a 5 simanim. Si l'animal a souffert pendant la shrita, ça veut dire que le couteau était pagoum dans la halacha. L'animal est taref. On n'a pas le droit de le consommer. Car son sang s'est caillé et on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est pour cela que quand on mange strictement kasher, on passe par une shrita qui n'a rien à voir avec la douleur endurée par l'animal quand il est tué par un système électrique. Parce que là, il n'est pas réellement tué. La preuve, il recommence 2 à 3 fois des fois. Ou encore pire qu'un coup de revolver. Zelonachon, la seconde du revolver, le feu qui rentre en lui, a le temps de cailler son sang, a le temps de cailler donc sa viande, et cet animal est strictement interdit à la consommation. Ni halal, ni shum dava. Uniquement la shrita, Baruch Hashem des Juifs, parce que le sakin, le couteau qui est utilisé, est vérifié. D'ailleurs, vous savez, quand vous voyez un religieux, vous voulez savoir ce qu'il fait comme métier, c'est pas compliqué. S'il est chochet ou pas, il a toujours un ongle long. Il doit vérifier constamment et à chaque occasion que son couteau soit absolument fin au point de ne pas laisser l'animal souffrir une seule seconde. Nekuda. Zéro. Alors, תפתח התורה, ולכן הסכין חייב להיות חד וחלק, ללא שום פגימה היא, והרבה פרטים ודינים יש בנושא הזה. La vérification du couteau doit être absolument minutieuse, et c'est pour cela que dans les mashretot, là en endroit où on tue les animaux, il y a les shochatim, qui sont ceux qui vont faire la shrita, et il y a les inspecteurs qui sont sur le dos des shochatim, qui vérifient que la shrita est faite comme il faut, et ensuite on vérifiera bien entendu les membres. Kisou yadam ba'afar. Il y a une mitzvah qui consiste à enterrer le sang de l'animal, une mitzvah très importante d'Eoraita de la Torah, la rashritat of ochaya, pour un mouton ou après avoir tué un poulet, peu importe. Tzivta Torah lechasot et adam ba'afar, aval achar shrita be'ema, en mitzvah lechasot. Mais pour un animal comme le bœuf, ou comme une vache, ou autre, un taureau par exemple, nous n'aurions pas la mitzvah du kisouy adam.
on dit la bracha dessus, bien entendu. Basar nevela of ochaya behema shemetu me'elehem lelo shrita. Et si un animal est mort de par lui-même, une fois à Netivot, quand j'étais jeune, j'ai vu un poulet se battre avec un autre poulet. Et bizarrement, ça m'a un peu surpris, j'ai vu le poulet, le premier poulet, monter sur le dos de l'autre et lui donner un coup de macor, de bec, au niveau, en plein sur la tête. Il l'a tué sur place. Le poulet est mort. Il y a une dame qui est venue et qui en a profité pour le prendre. Je dis, madame, cet animal il est impur. C'est ce qu'il dit ici. Tu prends cet animal et que tu le fais après la shrita, Nigmar, c'est pour cet animal et taref. Le chol basaram, ve'unikra basar nevela. Ça s'appelle en hébreu une nevela, c'est-à-dire un animal qui est mort sans la shrita. Vechen, im shachoto otam besakin, im pigima. Are, zegamken basar nevela. Ce sera aussi un animal impur qu'on appelle nevela. Voilà. Basar Khalak, on en a déjà parlé. Rabota, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. On en a parlé dans plusieurs vidéos. On ne va pas revenir dessus. On en a parlé devant vous à maintes reprises. Un séfarade se doit de manger strictement Khalak. Ce n'est pas de la chassidoute, c'est une halakha. On doit manger strictement Khalak. Manger Beddin, on a le droit dans l'absolu parce qu'on ne peut pas dire que c'est Taref, Chazve Shalom. C'est un doute, Khalak ou pas. Mais si on savait parfaitement que cet animal n'est que kasher, mais pas Khalak, c'est-à-dire que ses poumons ne sont pas lisses, et que vous le mangez, mais vadaout, c'est comme si vous avez mangé du porc. Je sais que ça va choquer les gens. Quoi? Oui, j'explique. Quand vous allez acheter de la viande au Beddin, en 2 mots, parce que je vous ai dit que je ne m'attarderai pas dessus. Quand vous achetez de la viande au Beddin, vous ne savez pas si c'est halak ou pas cet animal. C'est kasher, c'est sûr. Ça veut dire qu'il a été fait avec la shrita, qu'il a été, bien entendu, certainement kashérisé aussi. En tout cas, en Israël, on kashérise avec le sel, le gros sel, certes. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il était halak ou pas, vous n'y étiez pas. Vous ne savez pas si les poumons sont lisses ou pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Dans le doute, on a le droit de manger cette viande Beddin. Dans le doute, on a le droit. Mais si par exemple vous étiez à la mashrita, vous étiez à l'endroit où on fait la shrita, et qu'on vous dit non, cet animal n'est pas halak, il est kasher, donc pour les ashkenazim c'est permis, pour les sfaradim c'est interdit, si vous la mangez, il n'y a aucune différence entre du porc et cet animal. Aucune différence. Le mot employé dans le Shulchan Aruch, c'est pas du porc, c'est du cheval. Alors, Rabbi Yosef, il dit là-bas, il n'y a aucune différence entre cette viande et manger du cheval. Le cheval est complètement impur. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est bien. Zéro. Zainian. Donc, si une personne continue à acheter Beddin, comme l'enseigne le Rav Messas, à la Vachalom, il veut continuer à acheter Beddin, il a le droit. Alors, le mieux, c'est d'acheter strictement Khalak, de savoir que cet animal a été vérifié et qu'il est Khalak. C'est bien. On avance. On ne va pas s'attarder dessus. Glad, Khalak, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi les gens sont mis en tête. Non, ça c'est pas Glad, ça c'est Khalak. Ça c'est Glad, ça c'est pas Khalak. Il n'y a aucune différence. Il y en a qui en yiddish, il y en a qui en hébreu. Zéro. Il y a plein de cacheroutes différentes, je sais pas, Marfoud et Koubine et... Koulam Beseder Gamor. Aucune différence. C'est tous les mêmes qui font la shrita. J'ai mes opinions là-dessus. Aucune différence. Khalak Bet Yosef, Tochal Abriyut. Zéro. Les shochatim du matin sont les mêmes shochatim d'après-midi. C'est-à-dire ceux de Marfoud sont les mêmes que ceux d'Atara l'après-midi. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes. C'est bizarre ici, il ne parle pas de ce que je voulais vous montrer. Genre là, il y en a qui disent qu'il n'est pas bon de manger le cœur et le foie de l'animal. Vous savez ce qu'on appelle les abats. Et pourquoi? Qui dit ça? Question simple, vas-y, il me pose la question. Qui dit ça? Qui dit ça? Le Hari Akadosh. Pas David Twitou, le Hari Akadosh nous dit qu'il n'est pas bon de manger ni le cœur ni le foie de ces animaux, car là-bas se trouve le maximum du sang. Ce qui fait que même quand cet animal est épuré de son sang afin de ne pas manger le côté animal de sa personne qui est dans le sang, car le nefesh de l'animal c'est son sang, si tu manges son sang, donc tu vas manger un peu son côté animal, et que le but de la Torah c'est de nous rendre des hommes et non pas des animaux, évitez, dit le Hari Akadosh, de consommer les abats. Ce n'est pas interdit, c'est même très bon, donc c'est trop bon dit-il, hein, mais évitez de... bon, il y a aussi un plat que j'adore, un plat ashkenaz qui s'appelle l'aqad. Ah, c'est excellent. Mais Ezrat Hashem, parce que c'est bien fait avec une bonne sauce. Ezrat Hashem. Nous, on a l'habitude, les Tunisiens, de manger ça à Pessah. Je sais pas pour vous, mais. Le Hari Akadosh, il dit qu'il ne faut pas manger ça. Le Hari ah, j'ai mangé l'Arkad, le Hari Akadosh. D'où je sais s'il mangeait l'Arkad. Non, le Hari Akadosh, il dit qu'il faut éviter de manger le cœur et le foie de l'animal, parce que là-bas se trouve le maximum le plus concentré du Nefesh Abémi, Baruch Haba,
du nefesh abémi, c'est-à-dire du côté animal, spirituel de l'homme. C'est que quand tu le consommes, tu auras beaucoup plus de facilité à devenir un animal. Ton Yetzirah a de quoi se nourrir aussi à travers cette nourriture, même si une fois de plus, je le rappelle, ce n'est pas du tout interdit de le consommer. Voilà. Surtout que ça se mange grillé. Surtout que ça se mange grillé, il faut shtiva erev, il faut, il y a tout un système pour le rendre kasher. Mitzvah, bien entendu, ici rapporte la mitzvah dans le Shulchan Aruch de connaître les simanim de l'animal. Simanim behema vechaya, il passe au Torah, shem shne simanim, ok, ça on l'avait déjà fait. Donc il doit avoir le sabot fondu devant et derrière, ne l'oubliez pas. Donc c'est 2 siman en un et il doit être ruminant. En lecha bechol behema vechaya shebaolam, shemutar leachila chutz me'asarat aminim, aminim batorah. Shalosh mine behema vehem. Donc la Torah nous a donné le nom des animaux purs qui sont Shor, c'est Aez, Shiva Mine Chaya, Shehem, Aïl, Tzvi, Yachmour, Ako, Dishon, Tao et Zamar. Alors, les amis, hein? Yallah, si tu veux. Tao, c'est un bison. Vous les avez ici, les animaux purs. J'ai mon livre qui est là-bas, je vous aurais montré si vous me le donnez. Là-bas sur la paracha de la semaine, si vous l'amenez, je vais tout montrer. Ce sont les animaux qui sont purs. Et t'as entendu ce qu'on va dire, Maurice? Voici les animaux qui sont purs. Écoute bien ce que je suis en train de te lire de la Torah qui a été écrite il y a 4000 ans, donnée plus exactement il y a 4000 ans. Voici les animaux que vous pourrez manger sur terre. C'est incroyable. C'est celui qui... Shor, c'est ve'ez. Voilà, on nous les donne ici. Le shor, le taureau, le bœuf, si tu préfères, c'est le mouton. Et le hez, la chèvre. Jusque-là, ça va? Ça va. Tout va bien. Voilà, vous les avez là. Ici, Manim. Et voici les 7 animaux que vous pourrez manger. Et à part ça, il y en a d'autres? Non. Non? Alors, comment ça se fait que la Torah n'a pas cité la girafe? La girafe, elle est cachère. Elle a sabot fondu, c'est un ruminant. Aval en ha'olam ragil le'ochlo et besaro, qui besaro enenu ta'im. La viande de cet animal n'a pas été consommée par le peuple juif. Premièrement, parce que, de qui plus est, c'est un animal dangereux. Il faut savoir que la girafe possède le coup de sabot le plus dangereux de tous les animaux du monde. Elle peut te casser un mur de béton d'un coup de sabot. Soit que les lions évitent de se jeter sur les girafes, il faut le savoir. Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas où faire la shrita exactement pour ne pas faire souffrir l'animal. Troisième explication que j'ai lue, Kilo nahagu leochla. Jamais on a vu des juifs manger de la girafe. D'accord? Et de qui plus est, la Torah ne l'a pas cité. Alors voilà un petit peu les animaux que nous avons. La Torah nous a dit, et pourquoi je trouve ça extraordinaire? Parce qu'on n'a pas trouvé d'autres. Vous avez le hayal, donc je ne sais pas comment appeler ça en français, Grillé. l'antilope, voilà, mais alors masculine. Le yachmour, ça ressemblerait plutôt au cerf. Vous avez le tzvi, ça c'est l'antilope ici présente. Vous avez le zamer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le bélier, en d'autres termes. Vous avez le dishon, je ne sais pas comment on les appelle en français, ils se ressemblent tous. Hein. Ils existent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça se mange de l'antilope? Oui, bien sûr, c'est très bon. Non, c'est vrai. Oui, absolument. Il y a un restaurant aux États-Unis qui fait toutes ces viandes, mais c'est très fort comme viande, c'est assez hard au niveau du goût. Comme ça, on m'a dit, hein, moi j'ai pas mangé, mais on me l'a dit. Ako, c'est le chamois, je pense, ça ressemble en tout cas à un chamois. Le tohu, bien entendu, vous avez reconnu ici, le taureau, d'accord. Vous avez le par ou le shor, la vache, le haez, la chef de Monsieur Seguin, le talé, et vous avez ici le mouton. Voilà, on les a tous, Baruch Hashem, et la Torah est capable de nous les donner à l'avance, cherche pas ailleurs. Voici les animaux que nous avions l'habitude, tout simplement, de consommer, qui sont des animaux qui sont purs. Et bien entendu, si la Torah a choisi de nous donner les animaux qui sont purs, et des fois les animaux qui sont impurs, c'est parce que la Torah va toujours selon la majorité, pour ne pas nous faire perdre de temps. Si la Torah nous dit par exemple que cet animal est pur ou que cet animal est impur, c'est parce qu'il va aller selon la majorité. Comme il y a beaucoup plus d'animaux impurs que d'animaux purs, donc la Torah ne va pas nous faire la liste de tous les animaux impurs, mais simplement ceux qui sont purs. Ainsi donc, Explication pour la girafe? j'en ai donné 4 pendant que tu dormais. Parce qu'elle a des signes des pigments. Je t'ai déjà répondu chez l'Onagou Israël. Je donne un autre exemple. Dans l'absolu, dans la halacha, minadin, d'accord, la femme qui était chez elle, comme ça dit le Rambam, la femme qui était chez elle pouvait enlever son kisouille. Elle est Bereshuta Yachid. Donc,
ça veut dire quoi? Elle pouvait rester avec son kissouille à la maison. C'est-à-dire que si un étranger était rentré à la maison, un invité, selon l'origine des choses, la femme n'avait pas l'obligation de mettre son kissouille. C'est Bereshut Arabim qu'elle aurait dû mettre son kissouille. Et pourtant, c'est strictement interdit. La halakha n'est plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rambam dit Mishum shenahagu kol neshe Israël tzadkaniot. Comme les femmes de tout Israël ont refusé de se découvrir la tête même à la maison, minhag ke halakha. Ça veut dire que la halakha maintenant, c'est même plus que ça. Le Rambam il écrit, même si elle est dans son khatser, si elle est dans son jardin, elle lève son kissouille, elle est dans sa propriété à elle, les gens qui passent auraient le droit d'avoir, mais c'est débile. Non, ne sois pas plus roi que le roi. Aval, comme les femmes du monde entier, dans tous les pays juifs, les pays juifs, toutes les juifs du monde entier, pardon, ont refusé de se découvrir la tête, alors la halakha était fixée que même Bereshut Yachid, quand un étranger rentre, eh bien, elle devra se couvrir la tête. De la même façon, tu vois qu'il y a des minagim. À partir du moment où les juifs n'ont pas consommé cette viande-là, elle reste strictement inconsommable pour nous. C'est pour ça que personne ne la viendra, personne ne la mangera. Pourquoi? Dieu, il a ses comptes. Pourquoi une bête qui serait morte d'elle-même, on n'aurait pas le droit de la manger? Parce qu'elle ne passe pas par le ta'alir, par le processus de la cacheroute. Et la cacheroute nous dit qu'un animal qui est taref, ce n'est pas simplement un animal qui est mort avant la shrita. C'est un animal qui, après la shrita, n'aurait pas pu vivre 12 mois après sa shrita. Et là, elle est aussi taref, même si tout a été fait qu'Adat Moshe Israël. Il faut vérifier si elle n'avait pas une maladie en elle qui lui aurait fait perdre sa vie 12 mois après le moment où on a fait la shrita. Vous avez compris ce que je veux dire? En d'autres termes, je prends un animal, je fais la shrita, je vérifie ses poumons, je vois qu'elle avait une maladie qui, selon la médecine, n'aurait pas pu laisser vivre d'ici 8, 9, 10, 12 mois. Cet animal est taref. Tu comprends? Donc si elle est morte avant, elle calme Chomer. C'est ça? Ken, en d'autres termes. Ça, on l'a déjà dit pour le chose. Pour le poisson, nous avons aussi des simanim. Vous avez des questions sur les animaux pour avancer un peu? Pour le poisson, nous avons des simanim. Nous avons donc les nageoires et les casquettes. Simanim et degim théorim, qui sont donc purs. Kol ishesh napir ve casquettes, taor, snapir ou shetatbo. Donc il doit avoir des snapirim, des nageoires pour être capable de nager avec. Ken? וקשקשת הן הקליפות הקבועות, כידוע, sur la peau. הנאמר בספר הקודם, קשקשת הם סימנים המתירים, ודווקא שהם נקלפים ביד או בכלי. Attention, les écailles qui sont cachères ont aussi un signe pour eux-mêmes. Ce sont des écailles que si tu les enlèves avec la main ou avec un ustensile, ils partent. Mais si cet animal posséderait cela, c'est-à-dire qu'il aurait des snapirim et des casquettes, c'est-à-dire des écailles, mais ces écailles ne s'en vont pas, elles font partie de sa peau inclus, cet animal est interdit à la consommation. Comme quel poisson, par exemple? Tu pourrais trouver par exemple le serpent de mer, qui a une nageoire malgré tout, oui, mais qui a aussi des écailles. Ces écailles, tu ne peux pas les enlever, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son corps. Aval im ifshar les kalfam, mais or adag, si tu ne peux pas les retirer, l'on ikrem kaskeset ve amatirim vedai. Tadag. Est-ce qu'il y a des explications sur la raison Dag, c'est le poisson, hein. Pardon? Est-ce qu'il y a des explications sur la raison? De la même manière que sur l'animal, on nous explique les raisons de la pureté de l'animal. Est-ce que sur les poissons, on nous explique pourquoi, quand il y a des nageoires avec des écailles, le poisson est pur et quand il n'y en a pas, il n'est pas pur? Quelles sont les raisons? D'abord, avant tout, c'est un chok. Les raisons réelles au niveau spirituel, on ne les connaît pas de par eux-mêmes. Sur le poisson, on ne les connaît pas. Non. Sur les animaux, on les connaît mieux. Sur les animaux, on avait déjà donné l'explication la dernière fois, effectivement, mais c'est complètement spirituel. Ça reste plutôt dans le domaine du chok. Maintenant, pourquoi est-ce que le poisson qui serait cachère, ce qui le rendrait cachère, c'est les écailles et les nageoires? Je ne sais pas encore. J'ai pas eu l'occasion de tomber sur un livre qui me donne des explications claires dans ce domaine. Aval, pourquoi? Xera minakatuv. C'est une xera minakatuv. Maintenant, effectivement, il y a marqué Vasu Seyag la Torah. Ce sont des animaux qui ont une clipa qui les protège de leur corps. Il y a quelque chose, il y a une notion d'humilité, il y a une notion de se cacher à l'extérieur pour ne pas que l'impureté d'extérieur vienne. Mais c'est philosophique tout ça. Ce n'est pas le ta'am de la Torah.
des nageoires, à partir du moment où il nage comme il faut, avec ou sans nageoire, qu'est-ce que j'en ai à faire? L'anguille n'a pas de nageoire, et le gars, elle nage très 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 vite aussi, hein. Je me suis déjà fait courser par une anguille, je peux vous dire que faut nager vite. Donc, Annie Le Yoder, moi je ne suis pas une bonne adresse pour répondre à cette question qui me trotte depuis plus de 20 ans dans ma tête. C'est quoi dans le Sod? Je n'ai pas encore lu d'explication. Avaléoel, si Dieu veut, dès que j'aurai trouvé, je t'en ferai part. Afilouim en la dague et la snapir. Maintenant, on a dit, d'accord, il doit avoir des nageoires, mais combien de nageoires il doit avoir? Minimum. David, 2. Qui dit mieux? 2. Non, c'est écrit au pluriel. Alors, Chaque côté. comment? A priori, une de chaque côté. La halakha, il faut la connaître, c'est pour ça qu'on est en train de le faire. On profite de la paracha de Shmi pour étudier les lois. Il suffit qu'il ait qu'une seule nageoire et une seule casquette, c'est-à-dire une seule. C'est marrant, ça ne me vient pas la traduction. Ekai. L'orotse. Casquette, ça passe. Ekai, ça passe pas. L'œil de Alama. En tout cas, donc apprenez-vous qui nous écoutez. Ekai, c'est casquette, comme ça on est tranquille. Et Snapir, c'est la nageoire. Donc, s'il a une seule nageoire et une seule casquette, il est kacher. C'est comme le vieux qui a qu'une seule dent, il peut encore manger du pain. C'est-à-dire qu'un animal qui aurait perdu un C'est snapir, pas au pluriel. un animal qui aurait deux snapirs, Snapirim, c'est du pluriel. Casquessim, c'est non. on parle grave d'un poisson. ובכל מקום נמצא מותר, כיוון שמחובר עמו יפה כנראה כגופו, ואין חוששים שמא נתערב עם דגים טהורים, הרים נשחה בקשקשת ונדבק בו, וכל זה לדעת מרן שולחן ערוך. Il y a une question, quelqu'un un jour m'a posé la question, il m'a dit ouais mais je comprends pas un truc, pourquoi le halak il existe pour la viande, je comprends, mais pour le poisson, pourquoi il faut manger strictement badat, attention, il faut que ce soit strictement caché. Le poisson, c'est du poisson, il n'y a pas de simanim, il n'y a pas de halak, il n'y a pas de poumon à vérifier. Alors c'est quoi la différence? Alors je lui ai montré à l'époque quelque chose, il était à Moum. À Moum. Je lui ai dit, regarde, tu sais d'où vient ce poisson? Il vient du Japon. Et je lui ai montré une vidéo qu'on m'avait montrée à l'époque, je parle de ça il y a très très longtemps. On m'avait montré une vidéo où au Japon, donc sur le Seret, vous savez, sur le truc qui tourne, il y avait des poissons qui étaient tahor, mais aussi des poissons qui ne sont pas tahor. Alors ils passent ce poisson-là pour en faire, vous savez, du pâté de poisson, et la vidéo a été prise, parmi le poisson qui était cachère, il y avait une pince d'écrevisse. Les Japonais, ils n'en ont rien à faire. Ils l'ont pas vu passer, et elle est tombée à l'intérieur. Alors bien sûr, il peut y avoir Batel Beshishim, ce que vous voulez. Mais si c'est Badat, tu peux être certain que le mec, il est sur place et qu'il vérifie tout. Il vérifie tout, c'est toute la différence. Il est là, sur place. S'il voit, il arrête la machine. Enlevez ça. Là, par contre, pour un poisson frais, il n'y a pas de problème, on peut acheter chez le poissonnier, même en France. Pour un poisson frais, on peut acheter... Oui, absolument, on peut acheter... Nachon. Un bezebaya. Même s'il a coupé avec son couteau de l'impur, arrête, c'est froid, il suffit de nettoyer. Un bezebaya. Tu peux acheter tout à fait ton poisson frais chez le poissonnier. Il y en a qui ne mangent que du poisson, si à la peau. Le Rama, par contre, lui n'est pas d'accord avec cette halakha-là, bien sûr. S'il n'a qu'une seule écaille, il dit, il yesh l'armir, il n'est pas d'accord. Dag, Shambo Kaskesep et Snapir Ata, Avalatil de Gadelam Zman. Quelqu'un qui pêche un poisson, et que ce poisson-là n'a pas d'écailles. Mais on sait que c'est un poisson qui a des écailles. Pourquoi il n'a pas d'écailles? Il est trop jeune. Ces écailles ne sont pas encore visibles, ne sont pas encore nées. Est-ce qu'on a le droit ou pas de le manger? D'après vous? Qu'il en Il n'y ait. a rien à manger. Il faut qu'il en ait. On sait qu'il va avoir. On connaît très bien ce poisson. On sait que c'est un poisson qui a des écailles. Là, il n'en a pas. On est sûr que c'est bien sûr le poisson. Hein. Alors, On peut le manger absolument. Et c'est la halakha. Dak shenbo keskesep ben snapir ata. Un poisson qui n'aurait pas ses écailles. Et encore plus que cela encore. Et c'est nageoire. On sait que c'est un bébé poisson. Donc il les a pas. Mais on sait que si on le laissait vivre, d'ici 3, 4, 5, 6 jours, il les aurait. Moutar, les ochlo. On a le droit de le manger. Par contre, là j'ai une question à vous poser. Une question dure. Chaim, c'est pour toi. David, c'est pour toi aussi. Un poisson qui a des écailles. Mais si tu le sors de l'eau, il perd toutes ses écailles. Donc tu es un poisson halak. un poisson lisse. C'est c'est moutard. bizarre la question. Ça peut Il sort de l'eau, les écailles Le- tombent. Oui, oui. Le- Ben, c'est le cas du saumon, je crois. thon. Le thon, ouais. Ben, quand tu prends du thon, il a des écailles, sinon le thon il serait pas cachère. Quand tu as déjà vu du thon, il est tout lisse. Pourquoi? Dès qu'il sort de l'eau, le thon, il perd ses écailles. Ah ah! T'as bien fait de venir ce matin.
Allez voir, Allah. Alors? On était caché, voilà, le thon. Bah voilà, je me suis vendu à cause de toi. J'ai parlé du thon. Est-ce qu'on aurait le droit de le consommer? Absolument. Bah oui. Un poisson qui a ses écailles dans l'eau. Mais si tu le sors de l'eau, il perd toutes ses écailles. Quand tu l'amènes chez toi, c'est le poisson khalak d'ailleurs, eh bien, il est évident que ce poisson est caché à la madrine, il n'y a aucun problème. Il avait ses écailles, il les a perdues sur la route. El malasot. Aval ba'aloto yabasha. Mashir. Miyad. Qu'est-ce que c'est le moutar l'orlo? Là, j'ai une question qui me vient à la tête. Quand des fois, par exemple, des gens ils veulent aller pêcher, ils achètent des verres. Est-ce qu'on a le droit de rentrer des verres à la maison, les mettre dans le frigo, ou alors ça pose un problème? S'ils sont dans hermétique, oui. Il n'y a pas de problème. De ramener, de remettre dans le frigo. Non, Tu es hermétique. C'est comme le lait, la viande à l'intérieur d'un frigo, c'est pas moins grave que des verres. Hein. non, parce que le verre, c'est pas caché. Enfin, je veux dire, voilà. Le lait, c'est caché. Par rapport à ça, c'est pas ça qui est là. Et si c'est un Ok. poisson où les écailles ne poussent jamais, où il est censé avoir des écailles, mais il a un problème génétique, les écailles ne poussent jamais. Et alors? Les poulets, C'est pas grave. Comme il est censé en avoir, c'est bon pour le manger. Poser une question. On se faire chérir. C'est pas quoi. Un poisson handicapé. Un poisson handicapé. Je peux même pas répondre. Même Henri ne veut pas te répondre. Yesh mine dagim. Donc on peut le manger. Alors. De quoi? C'est quoi la question? J'ai même pas entendu. Excuse-moi. Non, c'est un poisson qui a un problème génétique. Un Il est problème génétique chez un Oui, poisson. ses C'est un écailles ne mutant. poussent pas. Ses Il a écailles quoi? ne poussent pas. Ses écailles ne poussent pas. Oui. Et il Il fait, est par- adulte, mais ses écailles ne poussent il pas. fait partie des animaux. Mais c'est pas un Par problème. exemple, là, prendre la truite, qui est cachère. Celui-là, c'est un poisson génétique. C'est ça? Un problème génétique. Non, bon, on enlève le mot génétique. Et ses écailles ne poussent pas. Elles ne C'est poussent là. pas. C'est là. On le mange quand même parce qu'il est censé en avoir. Poisson chaud. C'est comme l'autre, il m'a dit, c'est un poisson albinos. Est-ce que je peux le manger ou pas? Il était cachère. Mange-le. Un poisson- Yesh mine dagim. Donc on se moque les poissons. Mme sont Karim. pas, alors. À la différence de- on se moque du poisson s'il va mourir ou pas dans l'année, quoi. Si j'ai un poisson, non, oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ok, d'accord. Je t'ai répondu, excuse-moi, parce que j'étais là-dedans et en même temps tu me parlais. Hmm. Si je pêche un poisson, mais que les cascassimes sont tellement fines que je les vois pas. Pour savoir si j'en ai, il faudrait que je prenne un pull, par exemple, et que je mette le poisson dedans et je tire un petit peu le poisson à l'intérieur pour voir si vraiment il est lisse ou est-ce que vraiment il a des écailles ou pas. Est-ce que dans ce cas-là, ou alors je le mets dans l'eau et dans l'eau, je mets le poisson, un truc que j'ai acheté, et je le mets dans l'eau pour voir. Parce que vraiment, ces écailles sont tellement fines qu'on a vraiment du mal à les voir. Est-ce qu'il faut absolument bien les voir? Ou est-ce que si j'ai un signe qui me prouve qu'il y avait vraiment des cascassimes, je peux le consommer? Si on connaît le poisson, on peut le manger. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que si on. T'es sur une île, Crusoe. C'est une question d'halakha. Tu veux me changer l'halakha? Oui ou non? Réponse? Oui. Oui? D'accord. Moutar. Tchouvaï, moutar. Vechen im ha'amid et hadag neged hashemesh. Même s'il prend le poisson et le met face au soleil, il va voir luire les rayons du soleil sur les écailles du poisson. Moutar. Qu'est-ce que c'est mtakim she'enan nir'im et la rak al yedeh. Alors qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Si j'ai un poisson, ou simplement avec une loupe, je peux vraiment voir s'il a des écailles ou pas. Ils sont tellement petites cette fois qu'il me faudrait vraiment une loupe pour les voir. Est-ce que oui ou non? Dans ce cas-là aussi, je peux redire qu'il est caché ou pas? Non. Non, absolument pas. Assour les ochlan. S'ils sont si fins que ça, que j'ai besoin d'une srouchit magdelet pour les voir, microscope, bichlal. Ici, il parle de microscope. Srouchit magdelet hors microscope, donc il parle des deux cas. Assour les ochlan. Dans ce cas-là, le poisson n'est pas consommable et il n'est pas cachère. Kevan shema, shema שהתורה התירה ואסרה, בכל הדברים הוא, למה לפי מרתנים הרגילה, באמצעות כלים ומכשירים. Parce que la Torah nous a permis ce que tes yeux peuvent voir, ou alors des appareils peuvent voir. Mais si vraiment tu as besoin maintenant d'une loupe pour voir s'il y avait quelque chose, non. ועל כן, אסור לאוכלן. כל דג שיש בו קשקשת, יש לו סנפיר. Ce que j'avais dit, tout poisson qui a automatiquement des écailles aura automatiquement des snapirs. Il faut quand même être balèze pour enseigner une chose pareille. Il y a 4000 ans en arrière. ויש דג שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת. Mais par contre, on peut avoir des poissons qui ont des nageoires, mais qui n'ont pas d'écailles. לפיכך, אם מצא חתיכת דג שיש להן קשקשת. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner, ça? C'est parce que Dieu a voulu nous dire, regardez, je suis plus fort, c'est moi qui crée le monde. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner quand la Torah nous apprend cette chose extraordinaire que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires? Ça vient nous apprendre que si un jour tu pêches un poisson qui s'est battu et qui s'est fait bouffer les nageoires, mais tu vois des écailles, il faut les deux simanim. Veza tchouva. Vas-y, dit comme ça. La reine, im yesh dag shesh lo snapir, ve'en lo casquesset, le fichach, im matza hatichat dag shesh lo casquesset. Donc si j'ai un poisson qui a des nageoires, mais je vois pas d'écailles, parce que pour X raison, j'ai le droit de manger? Non. Mais si j'ai un poisson qui a des casquessettes,
Lo tsarich lachzor acharei asnapir. En fin de compte, le seul signe que tu as à chercher chez le poisson, c'est les écailles. S'il a les écailles, t'inquiète pas, il a les snapirim. Et la crevette, elle a les écailles. Non, elle a une écorce, tu confonds tout. Elle a une carapace, comme le crabe. C'est une carapace, c'est pas une... Ouais, ça. Comment t'as pu dire une chose pareille ce matin? C'est pour montrer aux gens que c'est une carapace. Ah, c'est pour dire aux gens, ne vous trompez pas, ne mangez pas des écrevisses, ni des crevettes, Il ni... y en a qui mangent, je crois que c'est des Tu écailles. t'en sors bien, je trouve. Pour ça, Matzalo snapir, lo yuchlu ela al yedeh she'eda she'esh lo kaskeset. וזהו, זה כל העניין. דג, le carpion, שיש לו סנפיר וקסקסת מוחזקים מהעולם כדגים טהורים. carpion est kasher. C'est comment on dit en français? Carpion? Carpion, ouais, c'est le truc tchabéab quand même, comme ça. המומחים לגידול דגים, חתיכות לשנות את דרכי גידולם, וכולי וכולי. טוב? ואם אין לו לעשות פעולה כזאת, כיוון אליו. C'est un- c'est intriguant quand même, Raph, qu'on ne s'occupe pas de la santé du poisson. Oui, Non, c'est d'accord. vrai. Il y a des synonymes de cache-route pour les bovins, enfin les Par contre, pour répondre à ta question, David, il dit ici dans la halakha, En le'echol dag anikarim bashuk aminukim lelo or ve'atzamot, comme le filet de poisson. Tu n'as pas le droit d'acheter, par contre, dans le chouk, tu n'as pas le droit d'aller au marché acheter du filet de poisson. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ni la peau avec, tu vois pas l'animal. Il faut, avant d'acheter chez les goïms, par exemple, si tu es en France, tu dois avoir la connaissance de l'animal. Après, tu lui dis, une fois qu'il est dans ses mains, que tu as vu l'animal avec sa peau dessus, tu lui dis, alors, je veux du filet de poisson. Tu prends l'animal comme ça, mais pas milichatri là. Sinon, alors quand on achète des poissons congelés, il y a marqué colin. On ne va l'acheter s'il n'y a pas la peau. Ah oui, il y a la peau. Non, il y en a qui n'ont pas la peau. Il parle de chez Picard, par exemple. Ça, Voilà, c'est Picard. C'est un sourd, Il y a dans ce marqué- cas, ils peuvent mettre n'importe quoi dedans. Mais absolument. Si tu achètes ça avec le tampon cachère, c'est qu'il y a un mashgiach qui a vu que c'est mis en boîte. Mais si chez un goy, tu achètes ça, tu n'as pas le droit. S'il n'y a pas la peau dessus, tu n'as pas le droit. Il y a les produits autorisés en France. C'est chez Ashkenazim, si tu veux, nous on est Shvaradim ici. Ici, il me forage. En le chol dagim anikarim, animkarim, bashuk ou menukim, lelo or ve'atzamot. Sinon pas ni leurs arêtes, ni leur peau, comme le filet de dagim, il dit ici, ben chasouim, ben mifalim, o al-yedeh, mochre adag, lelo bdika, shel makor adag, sheu dag taor, si on n'a pas la preuve que c'est un poisson taor qu'on va acheter, o sheesh liknotam, mais adam yereshameim, neman, sheu be'atzmonika, Adag, mais oro, sauf si, bien entendu, tu connais parfaitement le marchand qu'il est Yereshamaim, c'est un homme qui étudie la Torah, dans ce cas-là, tu pourrais, c'est un cas exceptionnel. Oshesh alehem, ercher vashgacha, ou alors, tu achètes cette boîte, comme il dit ici, mais il y a un tampon que c'est kasher, vechen simane kashrut, chotmot kashrut, vechule, mutar, imlo, lo. Même si on reconnaît, on sait par exemple qu'il y a un filet de saumon, on ne peut pas se tromper avec autre chose. On reconnaît. T'en sais rien. T'en sais rien. Tu dis, on peut pas se tromper. Ça t'est jamais arrivé de te tromper? Ils ont bien dit qu'il y avait de la viande de bœuf, c'est du cheval. Moi, une fois, j'ai fait un jeu il y a très longtemps avec mes gosses, à Yerushalayim, que Dieu les bénisse. Et le but, c'était pour qu'ils mangent, et d'ailleurs, ils adoraient ce jeu après. J'en refermais les yeux et j'en mettais dans la bouche. Et ils devaient me dire qu'est-ce que c'était. Ah, c'est vrai que c'est des gosses. Petits. Mais ils se trompaient souvent. Ah, ça, c'est ça. Non, c'était pas ça. Non, c'est presque ça. Ah oui, ça peut ressembler à ça. D'ailleurs, Atachoshev. Ça t'est pas arrivé une fois de venir avec un marchand qui te dit c'est ça, t'arrives à la maison, je me suis fait avoir, c'est pas ça du tout. Non. Quand il y a de l'oseille, faire attention. Ah, la question que je pose, personne ne se l'est posée. Laquelle? Non. C'est-à-dire que pour les behemoths qui ont des synonymes de cache-route. Juste une chose pour finir avec ça. Ah, vous voulez pas que je pose Si, excuse-moi, autant pour moi, tu as raison. que pour les behemoths qui ont des synonymes de cache-route, on sait qu'il y a de rumine parce qu'on on le voit, on voit quand une bête rumine ou pas, qu'elles ont laissé au fond rendu. On se préoccupe quand même si la bête va vivre pendant toute l'année par d'autres contrôles, poumons, etc. Pas le poisson, je t'ai répondu tout à l'heure. Pourquoi on ne s'occupe pas de savoir si le poisson. Parce que le patron n'est pas le patron. Le poisson n'est pas concerné par ces problèmes-là. Sa mort, c'est uniquement son étouffement. Xera minashamay. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que cela. Dans l'eau, il meurt tout Donc c'est pas forcément la santé de la bête dont on s'occupe alors. Non, il n'y a pas de rapport avec la santé. La bête va très bien, la bête. Dieu, il s'occupe Non, mais des dans le cas bêtes. du bacard, où on vérifie que le poulet, etc. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin, je comprends qu'il n'y a pas d'importance, je comprends qu'il n'y a pas d'importance. טוב, זה העניין, לא יודע. מה להגיד לך, אני לא יודע. Oui, c'est ça, alors on demande pourquoi il n'y a pas de cheville quand j'y pense. On avance, s'il vous plaît. J'aimerais avancer vers d'autres dimensions, comme le Yaïn Nesser, si on a le temps, ou alors les Ilchot Pat Goïm. Il n'y a pas que ce qui est strictement interdit qui rend impur,
il peut aussi y avoir des choses qui sont pures et qui peuvent nous rendre impurs si c'est fait par des non-juifs. Alors écoutez bien comment la halakha nous dit ici. Ta'am isur achilat pat goïm, l'interdiction de consommer du pain fait par des non-juifs. Asru chachamim le'echol pat shel goy mishum shel yedei kach yochal et pito yesh chashash sheyimshechu levavot v'yitkarvu adeot ben yehudim legoy. Le problème de manger de la cuisson d'un non-juif est un problème qui peut amener l'homme à s'approcher de l'autre. Le fait que lui te cuise cette nourriture peut provoquer tout simplement que, bassof, le juif et le non-juif finissent par finir ensemble. Donc c'est la raison qui nous est donnée par la Torah. Parce qu'on vient manger chez eux. Vous voyez que l'impureté, maintenant, la viande, par exemple, le goy prend une poêle qui est complètement trempée au mikvé, qui a fait tout ce que tu veux. Il prend une viande Chalak Bet Yosef, il la met sur la poêle, c'est le goy qui te fait ça. Tu viens d'ouvrir spirituellement une dimension où, si maintenant le Satan veut te mettre à l'épreuve que sa fille vienne t'épouser, tu auras moins de force de lutter contre elle. Voilà ce que ça veut dire. Tu viens d'ouvrir une porte, car ton cœur maintenant vient de flancher, tu as fait un interdit de la Torah. C'est pour cela que n'oubliez jamais que dans le monde de la cacheroute, ça va loin, beaucoup plus loin que ce que vos yeux et votre esprit peuvent comprendre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous échappent. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de consommer de la nourriture qui a été cuite par un non-juif. C'est strictement interdit. La reine, j'ai pas fini. La reine est marbat Torah. Lo titraten bam. Il est marqué dans la Torah. Tu ne te marieras pas avec elle. On n'a pas le droit, c'est un interdit de la Torah. Betor shelo. Titen livno ubito. Lo tikach lebanecha pen yasiret bincha me'acharai. Car si chaz v'shalom, une chose pareille devait arriver, tu t'es retranché du peuple d'Israël. Tu t'es retiré du clan d'Israël. Chaz v'shalom. Chaz v'chalila. La reine, j'ai pas fini. La reine. Non, le maïs. Oui, le maïs, tu peux pas non plus. Pourquoi? D'abord, avant tout, sache que dans le maïs, il y a beaucoup de vers de terre. C'est pour ça que les Chachamim nous ont interdit. Ce n'est pas interdit à Alpi Halacha, dans l'absolu, mais c'est très fortement déconseillé de manger le maïs cuit dans l'eau. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a énormément de petits vers de terre dans le maïs. Donc, quand tu fais cuire ton maïs dans l'eau, il y en a un jour un mec qui m'a dit, mais ils sont morts. Et depuis quand on a le droit de manger des vers qui sont morts? Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Le maïs, on doit le manger en boîte. On ne le mange pas, on évite de le manger comme ça. On met du sel dessus, c'est très bon. Ok, puis que de bout, superbe. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'est-ce que tu as déjà essayé de manger du maïs non cuit? Non. Est-ce que c'est consommable? Non. Donc, si ce que tu manges n'est pas consommable cru, si donc c'est comme ça qu'il se consomme, uniquement cuit, ça s'appelle bichoul goy. Ce qui fait qu'un goy qui fait cuire des maïs pour des juifs, cette nourriture est strictement interdite. Mais si par contre, Interdit? Non. strictement interdit, un goy ne peut pas faire cuire des maïs pour un juif. Ça, c'est interdit. Pourquoi? En France, il y a le géant vert. Oui, tous les produits autorisés en France. Non, les maïs, les boîtes de maïs. Oui, c'est des boîtes de maïs. Et alors? Mais c'est pas très cher. Enfin, c'est pas, Mais les boîtes de maïs ne sont pas consommables telles quelles. Elles sont pré-cuites. Mais c'est pas cuit. C'est pas consommable. c'est pas- Le bécéder. C'est bécéder. On parle pas de ça. Si par exemple, j'ai mangé quelque chose, comme une pomme, il y a les pommes cuites, c'est très bon. Un goy, est-ce qu'il a le droit de me faire des pommes cuites? Oui. Pourquoi? Parce que mimélé, je peux les manger même si elles sont pas cuites. Donc tout aliment qui est consommable Confiture, tel qu'il est abricot, naturel, si on peut aussi le manger cuit, un goy peut le faire. Dans ce cas-là, une viande, un carpaccio. Oui. Si cette viande, elle peut être mangée crue dans le cas d'un carpaccio et que un goy me la met sur les choux, je la commande pas en carpaccio, je la commande. Oui, mais comme c'est de la viande et que la majeure partie des gens mangent cette viande cuite, ou à peu près, qui dit une ben derosa minimum, malgré tout, non. Bien entendu, chez les Ashkenazim, on en a parlé hier, ce n'est pas le même cas. Le Rama, Rabbi Moshe Zerlitz Zatzal, il dit qu'il suffit que ce soit les Juifs qui allument le feu. Chez les Sparadim, ça suffit pas. Il faut qu'on allume le feu et qu'on fasse cuire. Pas un goy. Alors, un restaurant halak, ce sont des juifs qui mettent la viande sur. Absolument. Vous êtes sûr? Dans un restaurant Khalak, c'est-à-dire un restaurant qui est Badat, Pas si sûr.
vous vous trompez tous. Sinon, l'arnaqueur, c'est celui qui a mis la plaque. On m'avait dit. En davar kazé. Donc, Rav, Dans un restaurant Badat, et j'en connais beaucoup, je les ai vérifiés aussi bien à Yerushalayim qu'ailleurs, c'est ou le Mashgiach, ou même, j'ai posé une fois la question à Yerushalayim, dans un restaurant Badat, et j'ai regardé comme ça, parce qu'il y avait un arabe qui prenait les plats et qui les servait. Je dis, mais attends, mais il est de l'autre côté du truc. Et j'ai regardé la personne qui mettait donc à cuire sur les braises, c'est Mama Shaya Yehudi. Je pose la question, j'ai posé quelques questions de Torah, il m'a répondu directement, Aniodash ou Yehudi. Il n'est pas obligé d'être rabbin, celui qui met ça. Imachelou Yehudia, c'est dernièrement. Il est juif. Ah, moi, j'avais entendu que si le juif il passe au milieu de la cuisson, il remue par exemple, c'est considéré comme si. C'est d'autres déotes, effectivement, ou si par exemple, il va mettre sa main à l'intérieur pour tourner, pour participer, si tu veux, effectivement, il y en a qui disent comme ça, c'est une autre déa qui est citée. Quand c'est cuit, ça Il y en a qui sont mikilim dans ce domaine, mais ce n'est pas le cas de tous. Alors, une boulangerie un juif a allumé. Seulement, on ne peut pas acheter le pain. Alors, pour ta question qui est derrière, décidément, vous voulez question-réponse aujourd'hui. J'espère qu'elle est derrière. Hein. pour l'instant, j'ai jamais compris ça. Ils mettent leur pizza avec le cochon. Dans l'absolu, on a le droit d'acheter une baguette industrielle, hein, sache-le. Et tu sais pourquoi? Parce que, étant donné que c'est industriel, ce n'est pas fait pour nous. L'intention de la cuisson de la baguette, elle n'a pas été faite pour toi, Henri, ok? Elle est faite pour tout le monde. Donc, comme elle n'est pas faite pour toi, dans l'absolu, ce qu'on avait interdit à la base des bases, c'était la cuisson de la maison. C'est-à-dire que la personne va faire dans son four à elle pour le juif. Mais si c'est industriel, il y a lieu d'éviter par tous les moyens. Si la personne, pour X raison, dans un endroit où il n'y a que de la baguette, étant donné que cette baguette n'a pas été faite pour lui et que le four, bien entendu, n'est pas fait avec du saindoux. Vous savez que la baguette viennoise, par exemple, c'est un très bon pain, certainement, mais on a l'habitude d'enduire le grill de saindoux, donc c'est du porc, hein, carrément dessus. Donc on te met le pain. Ah, bien entendu, là, il y a un sourd Hamour extrêmement grave pour nous. Mais là, je comprends pas, parce qu'après, on met le saindoux, après, on va mettre la baguette normale. Donc, tout le four, il n'est pas caché dans les trucs industriels. D'accord. J'arrive pas à comprendre comment on arrive à Maquel. C'est comme si on dirait, bon, alors s'il n'y a rien de caché autour de nous pour acheter du cochon, ça viendra un petit peu au même. Non. Ah, Arclita, il m'a rendu le cochon, lui. À la boulangerie, oui, dans le truc industriel, ça va aller. C'est quoi? C'est le four, ils te mettent voilà, des viennoiseries ou peut-être du. Non, c'est que ça. Ils font que des. Il faut donner des. Dans les fours, ils ne font pas que des baguettes. Hein. Tu parles d'une boulangerie. Des deux? Non, dans les industries où ils font que ça, Ils mettent des petits morceaux de pâte et ça fait cuire. Ils font pas de viennoiserie dedans. Pas dans les mêmes trucs. Pas dans les mêmes trucs. Alors écoutez bien ici. Melachot ametirot, pas de goy. Voici les travaux qui pourraient permettre à un non-juif. Shlosha melachot she'im asa Israël achat me'em afalpi she'at she'ar melachot asa goy mutar לישראל לאכול פת זו ללא כל חשש אפילו פת של גוי בעל הבית שאפה בביתו. Voici les trois conditions qu'un juif se devra au moins de faire, même si c'est le goy qui a fait le reste. Petit 1, ça vous intéresse? Même s'il a fait chez lui à la maison. Top, je vais m'assézer, en apat nechshevet pat goyim klal. Petit 1. Aleph, adlakata esh. Si c'est le juif qui a allumé le feu. Petit 2. Achnasat batsek la tanour. Si c'est le juif qui a rentré la pâte à l'intérieur du four. Petit 3. Akbarat chom atanour. Oh, comme tu as dit, ashlachat kesam la esh. Ça veut dire que celui qui va augmenter le feu ou jeter même une espèce de petit bout de bois à l'intérieur. Kol hot she'apat zkuka le tanour. Tant que la pâte a besoin du chom du tanour, on marcheva be'afiata, ve'ta'am ha'etir ki be'achat me'melachot elu mar'e Israël iker, she'apat shel goyim asura be'maase elu, ve'nikar le'en kol she'eno uvdal me'em. V'kitzur ve'la'inyan, nous avons ici donc 3 shlaves de participation, où si le juif Be'ezrat Hashem, selon cette halakha-là, participe, eh bien, on pourra considérer aussi ce pain comme kasher. Alken keyom, shekaymu ma'afiot shel goyim. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, où on a des conditorios de goyim, des boulangeries en France par exemple, shenitan lem ercher mita'am arabanut amekomit, והכל נעשה על ידי משגיח צמוד, מפקח על החיים, ועושה את המלאכות, מותר לאכול מאפיות אלו, ויאכל עינויים וישבו. Donc comme par exemple le pain industriel, où la rabbanout il dit ici on redonnait leur éther, il est évident que à partir du moment où le mashgiach qui était sur place, là-bas chez eux, a vu ou participé ou a allumé les fours, tout simplement, comme on vient de lire ici, oui, ce serait permis. Mais par contre, ne vous laissez pas piéger
malheureusement, au Kotel, quand vous allez au Kotel, vous avez beaucoup d'Arabes qui vendent du pain. Ils vendent du pain comme ça sur des charrettes, et puis tu as malheureusement des Juifs complètement ignorants qui achètent ce pain et qui le mangent. Alors, je ne vous parle d'Netilat Yadayim, bien entendu, il n'y a pas, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Non seulement le pain n'est pas passé dans le tamis, Pareil. la farine n'est pas passée au tamis, donc va savoir combien tu as de vers de terre dans cette farine. Deuxièmement, ce pain que tu es en train de consommer, c'est du pain de goy, c'est du pain qui a été fait par des non-juifs. Bien sûr. Et troisièmement, que c'est en train de nourrir les Palestiniens. Mais c'est sur autre chose. Là, il faut que les 3 Tnaïm ensemble, ils soient Ouais. un des 3. Un des trois. On a dit un des trois. Et dans la boule. ישנם אפשרות שבהם מותר לאכול תבשיל שנתבשל על ידי גוי. Alors ici, il rapporte deux tnaïm qui nous permettraient de manger de la nourriture de non-juifs pour ne pas être impur. Petit 1, שהמאכל בשלו הגוי דרך רוב בני האדם לאכול גם כשהוא חי. Qu'on a expliqué tout à l'heure, comme de manger, il dit gezer, agvagnotte, tomates, concombre, tout ça, tout ce qui peut se manger cru, tu as fait cuire. S'il a fait cuire, c'est moutard. Deuxième condition, שהמאכל אינו ראוי לעלות על שולחן מלכים כדי לאוכלו עם לחם או קינוח סעודה, שבזה לא אסרו חכמים. Cette nourriture n'est pas digne de monter sur la table d'un roi qui pourrait se manger avec du pain. כיוון שאין דרך שאדם יזמין את חברו על מאכל זה, comme par exemple quelqu'un qui n'oserait pas inviter son invité, un ami à lui, pour manger avec lui cela. וממילא אין חשש שיעברו לידי חתונות. Pourquoi? Parce que comme l'interdit c'est de ne pas arriver à se marier avec les goïms, donc si cette nourriture qui est faite n'est pas digne d'inviter quelqu'un d'autre, on n'aurait pas osé inviter cette personne-là, eh bien, zemoutar. Donnez-moi un exemple, j'en ai pas pour l'instant. Vechen she'en regilot bazé, lo gazou chamim. Lui, il dit le gafil tefish. T'as raison. Yorlou davar tamé. Top. Qu'est-ce que tu dis, Adam? Dans le cas du pain industriel, la farine, elle est pas tamisée. C'est le bain. Non, la farine est tamisée dans le domaine industriel. Ah, tamisée. À mon humble avis, si, je sais pas. Alors, par contre, t'es d'accord Si, par exemple, tu sais, c'est vraiment que tu dis ça. Il me semble que j'ai vu une fois une vidéo qu'effectivement, pour faire le pain, ils ouvraient des gros sacs de farine, ils versaient directement dans la. Ouais, si c'est pas tamisé, c'est encore un autre problème. Donc, le train. Je vois pas pourquoi ils tamiseraient. Oui, ils en ont rien à faire. De toute façon, le Betin, il vérifie, il voit, je pense. Non, mais là, on Si- parle de pain industriel. Hein. Ils vont dans les fabriques, ils voient comment c'est fait. Non, mais en France, on peut pas acheter son pain dans une station-service. Mais par contre, Dans une station-service, ils sont pas aujourd'hui. Oui, enfin, il y a beaucoup. Moi, à l'époque, Ah, vous êtes d'accord qu'une boulangerie, par contre, c'est interdit. Même une boulangerie, quand t'as de quartier, Oui. interdiction de manger du pain non moulé ou je sais pas quoi. Là. Sauf si c'est allumé. Non, non, non. Non, Une boulangerie dans le 13e arrondissement, le petit goy du coin du quartier, est-ce qu'on a le droit d'acheter le pain une station-service, c'est forcément. En cas de force majeure, on peut. Ouais, voilà. Alors, on va dire, dit en cas de force majeure, s'il n'y a pas d'autre pain et que vraiment c'est ce qu'il faut, il n'y a pas. Le mieux, Bezrat Hashem, c'est d'acheter du pain de chez nous, fait par des juifs, Nigmar Asipour. Minemetika, toutes les sortes de bonbons, faites extrêmement attention à tout ce qu'on vous vend dans ce domaine. Faites très attention. Il y a toutes sortes de bonbons dont les émulsifiants viennent d'animaux strictement impurs et la généralité vient nous apprendre, comme les œufs de poisson. Si tu veux savoir si les œufs de poisson sont cachers ou pas, alors apprends cette généralité qui dit que tout ce qui sort de l'animal impur est impur, à l'exception d'un seul animal qui est L'abeille. l'abeille. Bravo Maya. La Chaim Be'ezrat Hashem, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que tout ce qui sort de l'impur est impur. Donc on ne peut pas consommer des œufs de poisson d'un animal, d'un poisson qui serait impur, comme le caviar, qui vient de l'esturgeon, et qui est un animal tamé. Donc strictement interdit de consommer le caviar. Mais les œufs de saumon, par exemple, des petites boules orange très sympathiques, un peu gluantes et transparentes, sont consommables pour nous les juifs. Il y a aussi des petites boules noires, comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le limpe. Limpe, ouais, c'est ça. Rouge aussi, ils font ça dans les mariages, hein, quand on prend un traiteur. C'est très sympathique et très, très, très bon. Et puis, bien entendu, il y a bien entendu, les œufs de poisson les plus connus et les plus désirables, la Demhot, Bezrat Hashem, les œufs de mulet. Ah, mulet. Bah oui, c'est des œufs de mulet. Bezrat Hashem. Je finis juste avec ça. Faites extrêmement attention, car, écoutez bien, toutes ces choses-là, il faut bien vérifier que ce soit strictement badat, c'est pas s'en tenir uniquement à la rabanout. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans les émulsifiants, on met des ailes d'abeilles, des graisses d'animaux rampants pour pouvoir les maintenir au niveau de leur temps, longévité.
Pourquoi la cochonnerie, on m'a dit que c'était pas interdit de prendre De quoi? la cochonnerie? C'est quoi la cochonnerie? Ah, cochenille. Ah oui, qui mettait dans les merguez, ouais. Mais c'est un poly rouge, C'est rouge, c'est ouais. un colorant, mais ça vient de. C'est le paprika. Chenille. Le paprika. S'il a perdu son identité à l'état de l'animal, la cuisson, ça dépend, parce que s'il y avait quelque chose, par exemple, qui est coupé en tout petit, un petit verre de terre, qui est coupé en une centaine de petits morceaux, qui a séché, il a perdu son identité quelque part. Il y a une DA qui dit comme ça dans la halakha, tu vois. Donc, faut vérifier. Quoi qu'il advienne, les Chachamim nous ont dit, fais très attention. Les œufs! Est-ce qu'on a le droit de gober un œuf? Absolument. Tant que tu gobes pas des bêtises, ça, tu as le droit de gober un œuf, même si tu n'as pas vérifié le sang. Je rappelle que les animaux, le coq et la poule, qui se sont unis et qui font un petit poussin, donc un œuf, peuvent comprendre du sang. S'il y a du sang dans le blanc, on a le droit de retirer le sang du blanc et de consommer l'œuf. Si le sang est dans le jaune, brièvement, il faudra jeter tout l'œuf. On ne peut pas le consommer. Alors pourquoi dans ce cas-là on peut le gober? Me dit Shlomo ici très étonné, parce que dans la majeure partie, tu prends 10 œufs, tu auras toujours 6 œufs sans sang et 4 œufs peut-être avec du sang. Et on va toujours selon la majorité. Donc on peut gober un œuf dans ce domaine. Par contre, les œufs de Tnouva, comme en Israël par exemple, qui sont des œufs industriels et non pas des œufs de fécondation, même s'il y a du sang au milieu du jaune, ce sont des œufs consommables puisque ce n'est pas un embryon, mais un défaut de fabrication. On ne sait pas tout ça. C'est un chidouche parce que c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. On vérifie pas les œufs blancs. En batterie. Je répète, si les œufs que vous avez achetés, ce sont des œufs qui ne sont pas industriels, ce sont des œufs Blanc. qui vont... Laissez-moi finir, soyez gentils. Excusez-moi. Si vous avez acheté des œufs qui viennent de ferme en général, ouais, c'est-à-dire que ce sont des œufs qui ont été fécondés entre un coq et une poule. Si vous trouvez du sang dans le jaune d'œuf, il faut jeter cet œuf. Il n'est pas cachère. Si vous prenez des œufs comme les œufs de Tnouva, il n'y a pas de fécondation en général entre le coq et la poule. Ce sont des œufs, car la poule pond des œufs même si elle n'a pas eu de contact avec le coq, mais ce sont des œufs qui sont stériles. Ces œufs-là, même si vous avez du sang au milieu, ce ne sont pas des œufs problématiques. Dans l'absolu, il faudrait demander l'origine des œufs. Alors. Oui, d'accord, tu peux demander une fois pour toutes l'origine des œufs si tu en as envie. Et la On forme s'arrête de là l'œuf, non? pour aujourd'hui, Blin et Der, on continuera parce que c'est quand même très important de faire ces lois-là. La forme de Qui, l'œuf. la forme de l'œuf, qu'est-ce qu'elle a? S'il est Non. carré, c'est que c'est un mutant. D'accord. Non, mais j'ai entendu la forme de l'œuf, c'était important dans le cachou. Non. Non, les gros œufs, comme par exemple les œufs d'autruche, sont strictement interdits. Kol tov be'atzlacha be'ezrat Hashem.